Bonsoir à tous. Bravo, bravo, bravo à l'AS Saint-Étienne qui a un pied et quatre orteils dans l'élite. 2 ans après avoir quitté la Ligue 1 et 2 ans passés en Ligue 2, ils sont à ça. Ils sont à un pied et quatre orteils de retrouver l'élite du football français. Cette équipe qui s'est imposée ce soir face à Rodez dans le chaudron 2 buts à 0 est tout simplement exemplaire. C'est simple, dans la loi du football, si tu es compétitif, si tu joues à fond 90 minutes et que tu es professionnel et que tu ne lâches rien, que l'équipe, malgré beaucoup de coups bas, malgré des performances assez interrogeantes cette saison, notamment lors de cette dernière journée de Ligue 2 avant ces barrages et cette perte de la deuxième place, ils sont toujours, malgré ces coups mous, malgré ces 2 saisons en Ligue 2, ils sont toujours restés hauts. La tête haute, ils n'ont jamais rien lâché et ils se battent toujours avec cœur, en mettant le cœur à l'ouvrage, la hargne, la compétition, ils tiennent tout ça à cœur et ils se battent pour leur club et pour les supporters. Et quand tu as une bonne direction qui dirige bien le club, qui a un bon directeur sportif, un bon président et qui m'ont comme unique priorité le projet du club, l'avenir du club, malgré des coups mous, malgré des mauvais choix, malgré des moments compliqués, malgré des relégations, Saint-Etienne toujours debout, Saint-Etienne existe toujours et Saint-Etienne va aller se battre face à Metz pour monter en Ligue 1 la saison prochaine. Tout simplement. Si tout fonctionne au sein du club, que le club est bien dirigé par un bon propriétaire, un bon président, un bon directeur sportif, tout simplement ceux qui composent la direction ont bien les projets en place, ont bien ce qu'il faut en place et mettent le club et l'avenir comme unique priorité et qu'ils ont des joueurs compétitifs et exemplaires qui se battent jusqu'au bout et malgré notamment la perte de la deuxième place, ils auraient pu s'effondrer, se prendre la main dans la tête, cette perte de la deuxième place leur a impacté le moral et ils auraient pu perdre contre Rodez et rester en Ligue 2 la saison prochaine. Mais ils se sont toujours battus, même s'ils ont pris du temps à marquer, ils ont pris du temps à se mettre dans le match, ils sont toujours restés compétiteurs, ils ont toujours rien lâché, ils se sont toujours battus et ils vont peut-être retrouver les ligues du football français la saison prochaine. Parce que Saint-Etienne est un club historique. Comme Bordeaux. Bordeaux, malheureusement, vit des heures difficiles, vit des années difficiles, des saisons difficiles. Ils n'arrivent plus à viser la montée en Ligue 1 et à essayer de remonter en Ligue 1. Ça fait, je crois, 2 ou 3 ans qu'ils sont en Ligue 2. Depuis leur dernière apparition en Ligue 1, qu'ils sont relégués, ils ne remontent plus en Ligue 1, ils n'y arrivent plus. Saint-Etienne Bordeaux était même à 2 doigts d'un dépôt de bilan. Donc Bordeaux est dans un état interrogeant et inquiétant. Et ils ont du mal à faire respecter la devise de ce club et le fait que ce club est historique. Mais Saint-Etienne, eux, malgré des relégations, malgré 2 ou 3 saisons en Ligue 2, ils se battent toujours, ils m'ont le cœur à l'ouvrage, et ça s'est montré encore ce soir, ils vont se battre jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle, pour éliminer Metz, les envoyer en Ligue 2 et prendre leur place en Ligue 1. Donc ça, c'est mon côté coup de cœur de cette équipe stéphanoise. Sur ce match, tout simplement, si on analyse et on débriefe ce match, tout d'abord, je tiens un grand bravo à Rodez, un grand bravo à ce club, un grand bravo au président, au coach, au staff, aux joueurs, qui ont toujours été exemplaires, qui ont fait une très bonne saison en Ligue 2, 4ème place de Ligue 2, 5ème place pour le Paris FC. Ils se sont battus jusqu'au bout lors de leur premier playoff face au Paris FC, même après avoir raté 3 pénaltys qu'ils étaient à ça de se faire éliminer par le Paris FC. Ils n'ont rien lâché et ils ont réussi à se qualifier au tir au but en se montrant sérieux, efficace et compétiteurs. Là, ils se ratent, mais ils se ratent avec les honneurs. Ils se ratent avec une saison réussie, les payoffs parfaitement bien gérés. Malheureusement, il faut avoir des accidents et des échecs pour progresser et pour apprendre et pour enfin rentrer dans le monde professionnel. Et c'est ce qu'ils vont essayer d'apprendre à l'entraînement et lors de la prochaine saison de Ligue 2 la saison prochaine pour pourquoi pas être en Ligue 1 pour la saison 2025-2026. On ne sait pas. Mais en tout cas, je dis un grand bravo à ce club, au coach, au staff, aux joueurs
qu'ils ont fait une saison exemplaire et des playoffs exemplaires. Concernant Saint-Etienne, si je dois débriefer et analyser ce match, je dis tout simplement que c'est mérité, que Saint-Etienne mérite ses barrages de promotion aller-retour le 30 mai, donc jeudi, et le 2 juin, la semaine prochaine. D'abord à Saint-Etienne pour le match aller et à Metz pour le match retour. Ça ne sera pas un match facile, ça sera un petit peu plus élevé et on verra enfin si Saint-Etienne mérite d'aller en Ligue 1. Pour l'instant, oui, il mérite, malgré les nombreux échecs cette saison, malgré une belle saison, et surtout la perte de la deuxième place qui leur a donné un coup au moral. Mais ils sont tenus bon, ils sont restés debout. Pour l'instant, on est satisfait, mais on va vraiment voir contre Metz, quand ils vont affronter une équipe de très haut niveau, de plus haut niveau qu'eux parce qu'ils sont en Ligue 1, et Saint-Etienne est en Ligue 2, et on va voir s'ils battent Metz, s'ils éliminent Metz, s'ils sont capables d'affronter des clubs de Ligue 1, d'évoluer en Ligue 1 dans l'élite la saison prochaine. Là, le niveau va se hausser, et on va voir s'ils vont tenir bon sur le match aller-retour, et qu'ils vont éliminer Metz et aller en Ligue 1. Parce que pour le moment, certes, Saint-Etienne est un club exemplaire, un club historique, ne lâche jamais rien, met toujours le cœur à l'ouvrage malgré des échecs nombreux. Mais là, pour le moment, sur cette saison, c'était des clubs à leur niveau. Sur les playoffs, des clubs à leur niveau. Là, contre Metz, pour le barrage de promotion, ça va devenir sérieux. Ça va être le niveau de Ligue 1 qui va s'installer au sein du club. Et ça va être les choses sérieuses qui vont commencer. Et là, on va voir si Saint-Etienne va remettre tout le transcendant qu'ils ont mis là, toute l'envie, toute l'efficacité, l'intensité, tous les compartiments du jeu pour aller en Ligue 1. Donc moi, je ne vais pas débriefer comme je fais d'habitude avec Marseille ou autre, avec première mi-temps, deuxième période confondue. Si je devrais le faire, pour moi, première période, c'était du 50-50. Saint-Etienne montrait qu'ils avaient envie de mettre quelque chose en place, qu'ils avaient envie d'attaquer, de gêner Rodez, de titiller Rodez. Ils attaquaient, mais il manquait un petit peu d'efficacité, d'envie, surtout notamment avec M. Ibrahim Sissoko, qui pour moi, l'attaquant de Saint-Etienne, Sissoko, n'a pas fait, et c'est le seul Stéphanois à pas avoir été performant et professionnel, et pour moi, n'avoir pas fait un bon match. Sinon, sur tout le reste, malgré qu'ils ont mis du temps à démarrer, 20, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes, toujours 0-0, ils se sont battus au coude à coude avec Rodez. Rodez a fait une bonne première mi-temps, les a empêchés, a bien défendu, a bien été professionnel. Saint-Etienne, eux, ont essayé de tenter des choses, ont essayé d'attaquer, mais se faisaient tellement bloquer et oppressés par Rodez qui vont jouer leur match pour leur vie et pour la vie du club et qui défendaient au coûte que coûte. Saint-Etienne avait du mal à attaquer, à tenter des choses, même s'il montrait l'intensité et l'envie de le faire. Mais c'était vraiment de la possession 50-50, ça se rendait au à coude avec occasion sur occasion. Très peu d'occasions, mais c'était vraiment un beau match de foot où c'était un sport de contact où ça se rendait au coude à coude avec Saint-Etienne qui essaie d'attaquer et Rodez qui essaie de défendre. Donc 0-0 à la mi-temps, très intéressant, très satisfaisant. Aucune équipe ne parvient à dépasser l'autre. Je ne peux pas dire si Rodez a fait une meilleure première période que Saint-Etienne ou l'inverse, tellement que c'était serré que ça se rendait au coude à coude. Saint-Etienne attaquait mais avait du mal parce que Rodez était bien concentré et défendait bien, et pareil pour l'inverse. Pour la deuxième période, par contre, Rodez, tellement qu'ils ont mis d'intensité, de défense, d'attaque, on fait quand même une heure de jeu où ils ont essayé, à l'inverse de Saint-Etienne qu'ils ont fait en première période, ont essayé de titiller Saint-Etienne, d'attaquer un petit peu plus, en faisant des petites fébrilités défensives stéphanoises. Mais les Stéphanois en ont eu marre, ont mis un coup d'accélérateur sans prévenir Rodez et ont ouvert le score grâce à Irvine Cardona. Là, on approche des 20 dernières minutes, la fatigue commence à prendre le dessus pour les deux équipes. On retrouve un petit peu la première période où ça se rend un petit peu coude à coude, ça se rend coup pour coup. Rodez tente plus, Rodez montre plus d'envie, tellement que la fatigue a pris le dessus côté stéphanois. Les Stéphanois sont à deux doigts de craquer dans les 10 dernières minutes et auraient pu se faire égaliser, mais grâce à une belle défense qui est restée concentrée toute la rencontre, Rodez n'a pas réussi. Et sur la fin, Rodez n'en pouvait plus. Rodez s'est fatigué. Saint-Etienne, malgré la fatigue, est passé au-dessus et a conclu avec le but d'Mboukou pour le 2-0. Donc pour moi, c'est un parcours exemplaire pour Rodez avec une saison exemplaire. Un play-off bien géré contre le Paris FC et de façon professionnelle.
Là, pareil, ils ont essayé au plus qu'ils pouvaient de titiller les Stéphanois, mais les Stéphanois sont beaucoup trop forts, la marche était trop haute, et les Stéphanois continuent leur parcours exemplaire et se dirigent vers la Ligue 1. Et là, on va voir s'ils sont capables de récidiver contre Metz par un niveau plus haut et un match plus haut euh, et qui va se hausser. En tout cas, bravo à Rodez pour leur parcours, bravo au coach, au club, au président, au staff, aux joueurs. Bonne chance pour la saison Ligue 2 la saison prochaine et pour Saint-Etienne. Soyez toujours professionnels, soyez toujours exemplaires, mettez le cœur à l'ouvrage pendant 90 minutes et allez chercher la Ligue 1 et le retour dans l'élite. En tout cas, je vous ai supporté ce soir, je vous supporterai dans la double confrontation contre Metz et j'espère de tout cœur qu'on se retrouvera dans l'élite et qu'on retrouvera les Saint-Etienne Marseille.